Bonjour à tous, bon dimanche à tous. Bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Donc encore une histoire insolite aujourd'hui. Et une question, un petit sondage que je vais mettre dans ma communauté. Tiens, je vais y penser avant de publier cette vidéo. Dans ma communauté, là vous avez accueil, vous avez vidéo, etc. Enfin quand vous cliquez sur contes insolites, vous cliquez dessus. Ensuite vous allez tomber dans accueil, vidéo, communauté, playlist, etc. Je vais poster un petit sondage, n'hésitez pas à répondre. Puisque la première question, on va commencer dans l'ordre. Êtes-vous prêt à, pendant une journée de travail, pour une société étrangère, comme Amazon, comme Netflix, pour en citer plusieurs, peu importe, une société étrangère au hasard, à faire rire pendant une journée entière, à être filmé avec des copains à vous, à essayer de faire rire et à toucher 200 000 euros pour cette journée de travail. Mais attention, c'est une société étrangère. Donc êtes-vous prêt pour une société étrangère, à la France, à faire rire pour une journée de travail à 200 000 euros? Et nous allons donc écouter la réponse de Blanche Gardin qui a refusé cette offre pour des raisons. Les siennes. Mais j'adore Blanche Gardin, attention. Donc rien à voir puisqu'il y a l'humoriste et il y a la femme derrière tout ça. Comme là, vous voyez une personne qui parle et une autre personne quand je coupe l'écran. L'humoriste a refusé pour 8 heures de travail cette somme affolante de la part d'une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France et qui utilise la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours et qui pollue à je ne sais combien de milliards de carbone par an. Voilà sa réponse à Blanche Gardin. Donc en fait, elle souhaite éviter de faire de la publicité pour Amazon. Je n'ai pas envie que dans 10 ans, plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canapé en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie. Bon. Donc, je vous réponds la réponse d'Amazon qui a répondu que l'entreprise paye ses impôts en France à sa juste part d'impôt qui s'est élevée à 1 milliard d'euros en 2021. Le porte-parole a poursuivi en ajoutant qu'Amazon se trouve toujours dans le top 100 des entreprises françaises les plus contributives fiscalement. Alors, Blanche, je peux tutoyer puisqu'entre artistes soi-disant on se tutoie. C'est bien ce que tu dis. Mais moi j'aurais préféré que tu donnes une solution parce que ce que j'aime pas c'est les gens qui critiquent. Et ça je parle pas maintenant pour ce qu'elle a dit Blanche. Il y a des gens qui critiquent, comme qui critiquent ma chaîne, qui critiquent ma gueule, mais qui trouvent pas de solution. C'est-à-dire les gens critiquent, mais de l'autre côté ils vous trouvent pas la solution. Alors la solution, à la base, je suis désolé, Amazon tout le monde y va parce que ça coûte pas cher. Et donc, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a peut-être un problème à régler avant tout, Blanche, qui est de dire, oui, mais peut-être que si on n'était pas autant taxé que ça en France, il y a peut-être beaucoup plus d'entreprises qui s'installeraient. Donc, c'est quoi la solution? Pour qu'on n'aille pas tous sur Amazon Prime ou sur Netflix, pour en citer deux, pour les films, c'est peut-être que les choses coûtent moins cher en France. Et à partir du moment où on est taxé comme ça, surtaxé, surtaxé, surtaxe, 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 puisque je vous ai déjà dit, attention, même les gens qui ne travaillent pas payent des impôts. Quand vous consommez quelque chose, comme par exemple ce petit verre que je vais consommer, en l'achetant, j'ai payé 20% de TVA, soit des impôts indirects. Donc je le rappelle que toutes les personnes même qui ne payent pas d'impôts en payent. Amazon fait travailler des gens en France. Qui payent des impôts ou pas, peu importe, des impôts directs je parle, qu'ils soient payés 1000 euros ou plus de 1300 euros, ils vont payer des impôts. S'ils ont 1000 euros, ils ne payent pas d'impôts. Mais ces gens-là vont consommer en France. Ces salariés d'Amazon vont consommer en France. Ils vont payer 20% de TVA sur quasiment tout. On paye du 5%, 5,5% sur l'alimentaire, c'est tout. Quand tu donnes du travail aux gens en France, ces gens-là consomment en France.
Et donc, ça repart dans l'État, puisque tu veux absolument qu'on paye les impôts. Et alors moi, par contre, ma question, c'est pourquoi voulez-vous payer des impôts? J'aimerais quand même savoir derrière cet écran, pourquoi vous êtes pour les impôts? Alors ne me répondez pas que c'est pour refaire les routes et payer les hôpitaux, parce que les impôts, c'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que déjà, les impôts, c'est fait pour payer tous ceux qui travaillent au gouvernement et qui travaillent à l'Assemblée et toutes ces espèces d'administrations. Et donc, je me suis mise à faire un calcul. Parce que vous savez, j'arrête pas de faire des mathématiques dans ma tête. C'est pour ça que je suis très fatigué. Hein. Je ne fais que calculer. Je suis toujours en train de calculer des maths. Et oui, j'ai le cerveau qui bouillonne. Alors, je me suis dit, il y a, je crois, je ne suis pas sûr, 544 personnes à l'Assemblée. Je crois que c'est le chiffre, mais c'est pas grave, à quelques près, c'est pas grave. Mais admettons qu'il n'y en ait que 544. Qui gagnent 15 000 euros par mois. 15 000 euros par mois. Ça fait 8 160 000 euros que les Français doivent payer. Un Français paye en moyenne sur son salaire ou ses impôts directs ou son URSSAF ou pas sur URSSAF, ses impôts. Parce que les salariés moyens gagnent 1300, 1400 euros. Bah, ils payent 100 euros d'impôts. Chaque mois, les Français en moyenne payent 100 euros d'impôts. Voilà, ça fait à peu près du 1002 à la fin de l'année. Vous payez 100 euros seulement d'impôts. Admettons, hein, c'est la moyenne. On va pas rêver, les gens ne gagnent pas 4000 euros, 5000 euros par personne. Donc on paye 100 euros d'impôts en moyenne sur un revenu de 1300, 1400 euros. Alors, il faut, donc égal, 8 160 000 juste pour les ministres, il faut diviser par 100 euros, il faut 81 600 personnes, 81 600, donc 81 600 oui, personnes, enfin bon, 81 600 personnes qui payent 100 euros pour payer les 544 ministres. Ok ? Ça, c'est le nombre de personnes qu'il faut pour payer juste les 544 ministres. 81 600 personnes. Ensuite, vous avez tous les fonctionnaires qui sont eux-mêmes payés par les Français. C'est bien beau, c'est marrant, les fonctionnaires eux-mêmes sont imposables. Donc, les impôts payent les fonctionnaires, mais les fonctionnaires redonnent aux impôts. Donc là, en fait, tout le monde en paye. Vous me dites, c'est bien les impôts? Non, parce que j'ai cru lire ça sur Twitter. Il y en a qui disent, oui, il faut beaucoup d'impôts en France parce que on manque d'hôpitaux, on manque de soignants, on manque d'infirmières, etc. Ah bon? Mais donc, ça voudrait dire que les Français sont convaincus que les impôts, ils partent là-dedans. Et dans refaire les routes et tout ça, là, vous êtes convaincus que ça repart là-dedans, les impôts? Bah, c'est marrant parce que moi, je suis pas complotiste, mais j'aimerais bien qu'il y en ait qui s'intéressent à ça. J'aimerais savoir sur les impôts des Français combien reviennent vraiment aux hôpitaux. Et pour refaire les routes et les immeubles, ça compte même pas. Ça, c'est les impôts locaux encore. Vous voyez, impôts locaux, impôts fiscaux, taxes, 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 taxes. C'était quoi le nouveau qui chantait, les inconnus, là? Les impôts, taxes, la TVA, taxes. Les taxes sur les taxes. Enfin bref. Alors moi non, les impôts ça paye pas ça. Pour moi les impôts c'est uniquement pour payer les gens qui sont là-haut. Et en plus je suis gentil hein, parce que je dis 15 000 euros les ministres. Il y en a qui gagnent plus parce que vous savez pourquoi. Il y a déjà leur revenu. Ensuite après quand ils partent à la retraite ils touchent encore la même chose voire presque. Un tout petit peu moins normalement. Après on paye leur bagnole, on paye leur chauffeur, on paye leur secrétaire, etc. Donc moi je pense que je peux doubler les 81 600 personnes là. Ça en fait déjà 160 000 Français juste pour payer le gouvernement. Donc t'as 160 000 personnes en France qui travaillent juste déjà pour ça. Et on est je ne sais combien de millions d'actifs. Après ça paye les allocs, ça paye les impôts, ça doit payer, oui, bah tout ce qui est la CAF, ok. Mais vous croyez vraiment que ça paye les hôpitaux?
Non, parce que vraiment, c'était sur Twitter, on voyait des gens énervés. Il faut payer beaucoup, beaucoup d'impôts en France pour payer les hôpitaux. Ah bon? Eh ben, j'aimerais qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, des ministres, des journalistes, et qui nous disent combien reviennent vraiment le pourcentage d'impôts des Français. Donc voilà. Donc maintenant, pour rire un peu, n'oubliez pas que j'ai une deuxième chaîne. Ragnagnin va faire sa pub derrière cette vidéo. Je voudrais savoir si parmi vous qui êtes écologistes, qui êtes pauvres, 1000, 2000 euros par mois, ça c'est pauvre, hein, en France. En France, 500 euros, c'est encore pire. Combien vous êtes prêts à... Combien d'entre vous sont prêts à dire non à 200 000 euros pour 8 heures de travail, sachant qu'elle précise qu'il y avait 50 000 euros qui allaient sur l'association gagnante. Donc elle, il lui restait 150 000 euros. Les cinémas dans 10 ans. Ah, bah non, ça va plus exister, non? Non, dans 10 ans, non. Vous savez pourquoi? Parce que dans 10 ans, on est en 2023, en 2033, bon déjà avec tout ce qui se sera passé sur Terre, en 2033, on aura... Vous pouvez me demander les trucs sur l'avenir, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ne le savent pas. C'est passionnant mes nuits. Mes nuits sont passionnantes. Je rêve beaucoup du futur, hein. Mais je me... Oh là là, on m'envoie dans des mondes. Et quand je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que je serais riche si je me souvenais exactement des détails de cette nouvelle technologie qu'on me montre. Parce qu'on me montre parfois des nouvelles technologies qui n'existent pas. Mais dans 10 ans, on aura, en tout cas pas pour moi, dans 10 ans d'ailleurs, enfin bon, c'est loin, on sera peut-être plus de ce monde. Plein derrière cet écran, parce que j'ai plein de mamies qui me regardent. Je vais le rappeler, désolé pour vous, désolé pour moi aussi, c'est pareil, hein. La réalité virtuelle, les casques à réalité virtuelle vont prendre un pas énorme. Moi, quand j'avais 2 yeux encore, puisque j'en ai plus qu'un pour ceux qui ne le savent pas, plus qu'un, je ne vois plus que d'un œil évidemment, le deuxième est toujours là, mais il sert à rien. Avec les 2 yeux, la virtualité, là, le casque virtuel, là, je l'ai essayé chez chez quelqu'un de la famille. Et waouh, j'ai dit je voudrais ce truc-là, avoir juste une pièce pour faire ça, parce que vous mettez les zones, et j'aurais passé des nuits entières là-dessus, parce que vous pouvez voyager dans des villes, vous pouvez faire des choses. En fait, dans l'avenir, les gens veulent du virtuel, mais qui soit vrai, qui soit réel. Les salles de cinéma, ouais, si elles évoluent, mais la réalité virtuelle ne sera pas faite pour celles qui portent des lunettes, et celles qui sont hyper myopes, et celles qui sont aveugles d'un œil, ou malvoyants. Donc ces gens-là, bon, après, derrière cet écran, est-ce qu'il y a des malvoyants qui vont au cinéma? Est-ce qu'il y a des malvoyants qui regardent la télé? Parce que moi, j'ai pas envie du tout, en fait, hein. Ça me passionne pas de pas voir ce que je regarde. Franchement, je vois tellement mal, et encore plus le cinéma, puisqu'on n'est pas... je suis désolé, c'est pas passionnant. Est-ce qu'il y a des malvoyants derrière cet écran qui vont au cinéma sérieusement? J'aimerais avoir un avis, un sondage. Je vais peut-être aussi lancer ce sondage-là. Tiens, mais comme il y a peut-être des gens qui sont pas malvoyants qui vont répondre, ça va fausser le truc. Donc, quand vous êtes sourd, vous n'allez pas forcément au cinéma. Quand vous êtes malvoyant, vous n'allez pas au cinéma. Et Blanche, je tiens à t'annoncer quelque chose. Moi qui suis dans la vie sociale et dans la vie sociale des gens et qui parle à énormément de monde, réel, qui est de classe normale, entre très pauvre, moyenne ou riche, donc je parle à beaucoup de monde. Les gens qui sont sourds ou aveugles, je suis désolé, vont pas au cinéma. Et ne regardent pas non plus spécialement la télévision, hein, donc que ce soit la télé, Netflix ou Amazon. Donc, moi je sais que les gens qui sont ni sourds ni aveugles, dans 10 ans, ils regarderont le casque virtuel. Casque virtuel qui coûte je ne sais combien d'euros, hein. Je vous parle pas du truc de YouTube là, qui vend un truc à 40 euros, j'ai vu. On pouvait mettre le téléphone à l'intérieur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Vous mettez le téléphone comme ça et vous avez un casque, ça coûte 40 euros, et vous avez le téléphone comme ça. Ah bah, j'ai dit, bah écoutez, pour être aveugle dans 2 ans, c'est très bien pour tout le monde. Donc, que pensez-vous si maintenant on vous donne 200 000 euros pour faire rire,
Et la réponse de certains va dire normalement, je ne sais pas faire rire, donc je vais refuser. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que si vous savez pas faire rire, vous refuserez quand même? Parce que le but en fait, si vous pouvez regarder LOL, parce que moi je me suis tapé les trois, hein. J'ai regardé l'année dernière, j'ai regardé l'année d'avant, je trouvais ça, je me suis dit ça a l'air d'être bête. Au départ, c'est pas très vendeur. Mais en fait, ce que je vous demande, quand vous allez regarder LOL, donc LOL, LOL Kiri sort sur Amazon, c'est vous faites la gueule. Voilà, vous faites comme ça. Et vous regardez en même temps le truc. Et moi, donc j'ai fait comme ça, et j'ai essayé de pas rigoler. Mais c'est pas possible. Parce que en fait, c'est tellement con, c'est tellement. Ils disent n'importe quoi que vous êtes obligé de rire. Et moi, mon rêve, c'est de rencontrer au moins 6 personnes dans ma région, évidemment, avec lesquelles on passe une soirée comme ça, où le but sera pendant 4 heures de ne pas rire. C'est pas possible. Alors, bah déjà, Maurice, quand il parle et qu'il me regarde juste, bah c'est pas la peine. Donc là, je vais perdre très très vite. Mais si j'essaye de me dire, t'as 200 000 € ou on parie 1000 balles, mais bon, personne n'a 1000 € à parier. Et en fait, le but, c'est de sortir plein de conneries. S'il vous plaît, regardez ce truc à la con. Pour que vous compreniez de quoi je parle. Peut-être vous allez trouver ça très con. Mais il faut regarder tout, hein. Voilà, moi je me suis tapé les. Il y a combien? Il y a 8 épisodes à peu près, je crois, hein. Je peux pas me souvenir exactement, mais 7 8 épisodes, 9 j'en sais rien. De 20 minutes. Donc ça va, ça passe très très vite. En une nuit, vous l'avez regardé. Pour les insomniaques. Et donc j'ai pensé à un truc parce que je me suis dit, bon je vais pas l'appeler comme ça évidemment, je vais pas l'appeler LOL, mais la chaîne de Ragnagnin, il faut que je fasse des lives dessus. Et je me suis dit, je vais faire des jeux complètement débiles en live. Donc je réfléchis, bah, comme je vous ai dit, on attend toujours de déménager, alors ça c'est mal barré, mais je voudrais faire des lives où justement j'aimerais être debout devant un mur et je voudrais vous faire des blagues complètement cons ou dire des phrases complètement débiles et dans le but de vous faire rire en fait. Donc même vous écrire des phrases complètement débiles. Au fait, petit appel pour ma deuxième chaîne. S'il vous plaît, donc évidemment je ne peux pas payer. Mais je peux évidemment mettre votre nom ou votre site internet, etc. Je vais refaire cet appel parce que c'est très difficile à trouver, vous vous rendez compte quand même. Des gens qui sont après les infos complètement débiles du monde pour me les envoyer et pour me dire Diane ou Ragnagnin, est-ce que tu peux faire cette info insolite et m'en faire au moins 3 4 qu'elle puisse faire une vidéo au moins de 10 minutes, hein, pour la semaine. Parce que moi, je ne regarde pas tout ce qui se passe dans le monde. Donc quand vous trouvez qu'un président, il a sorti une phrase à la con, un acteur, un chanteur, un ministre, etc., ou qu'il y a eu un accident complètement débile, ou quelque chose de débile qui s'est passé sur la planète, eh bien, Ragnagnin cherche pour donner les infos insolites du jour. Mais pour en faire, évidemment, de la rigolade. Donc ça, j'en ai besoin. Si maintenant quelqu'un écrit des sketchs pour Ragnagnin, il ne faut pas hésiter à me contacter. Voilà, maintenant je peux pas vous payer, je peux que faire la pub de vous sur la vidéo évidemment, et la pub de vous dans la description. Je ne gagne pas d'argent, la chaîne de Ragnagnin encore moins puisqu'elle n'est pas monétisée. Elle n'est pas monétisée. Donc elle attend toujours d'être monétisée, il me manque encore beaucoup d'heures de visionnage pour l'avoir monétisée. Voilà, donc ça c'était mon appel pour les gens qui ont envie d'écrire des sketchs pour Ragnagnin et Gogol. Alors Ragnagnin et Gogol, ce sont mes deux Muppets qui vont faire leur petite publicité à la fin de cette vidéo. Voilà, je vais lancer mon sondage, on va voir combien de personnes parmi vous sont prêtes à refuser 200 000 € pour faire rire parce que l'entreprise est étrangère et qu'elle paierait, admettons pas, ses impôts en France. Êtes-vous dû pour travailler pour une entreprise française? Mais ok, quelle est votre solution? Et ma solution à moi, c'est peut-être qu'il faudrait peut-être faire moins de taxes, mais il ne faut pas s'en prendre à Amazon. Il faut s'en prendre à ceux qui nous mettent des taxes, parce qu'on ne peut pas fabriquer local, on ne peut pas acheter local, on ne peut pas acheter en France, et on ne peut pas payer... les salariés français sont extrêmement chers. Normal, hein, c'est tout à fait normal. Mais voilà, pourquoi? Eh bien parce que les caisses sont extrêmement chères. Donc quand on arrêtera avec toutes ces caisses qui doublent le salaire, c'est-à-dire un salaire de 1400 € devient environ 2400 € de la part de l'employeur à sortir. Alors que le salarié ne touche que de 1004. Donc
Comment voulez-vous qu'on produise pour moins cher ou qu'on achète moins cher en France? Ben on peut pas. Donc désolé, moi j'ai rien contre Amazon, je suis désolé, même si je suis patriote. Et s'il vous plaît les patriotes derrière cet écran qui font des vidéos YouTube... Ouais. Non parce que là on va me dire, oui t'es patriote, t'es pour Amazon. On est sur YouTube hein. Et YouTube c'est quoi? Donc on est patriote, on est sur YouTube. Oui, toujours cet esprit de logique que j'ai. Attention, tu m'attaques sur un truc, mais... Parce que je vous réponds déjà d'avance, parce que je sais d'avance que quelqu'un va dire, oui mais toi t'es sur YouTube, c'est aussi une société étrangère. Bah oui, Amazon aussi. Et tout le monde va sur Amazon, ou presque. En tout cas, moi je suis désolé, pour ma peinture, il n'y a pas photo. Vous voyez ce jeu de mots là? Pour la peinture, il n'y a pas photo. J'achète pas grand chose d'autre, hein. Bon ça je sais pas combien ça aurait coûté vraiment dans le commerce. Voilà, tout ce qui est technologique, je pense aussi que vous avez des avantages. Mais je n'y peux rien. Si les produits français étaient moins chers, on achèterait français. Et c'est pas de la faute d'Amazon, ni de Blanche Gardin, ni de la mienne, ni de personne. La faute, elle est... On va pas prononcer de prénom, ni de... Vous allez à Paris, vous allez dans un certain lieu, et il faut engueuler ces personnes-là, mais pas les Français. Pas les Français qui travaillent à l'étranger, pas les entreprises qui se sont installées à l'extérieur, etc. Voilà. Quant à l'écologie. Mhm. 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 Ouais, d'accord, l'écologie. Donc, soi-disant, bon, bah, soi-disant, peut-être que c'est vrai, hein, ça je vais pas contredire. Ok, ils bouffent plein de dioxyde de carbone et de je sais pas trop quoi, du carbone dans le monde, ok. Ouais, c'est bien. C'est vraiment à eux qu'il faut s'en prendre. Sérieux. C'est-à-dire les livreurs qui viennent vous livrer vos colis chez vous à la maison. Hein, ça prend beaucoup de véhicules, etc. Hein, les avions qui viennent de tel et tel pays pour vous livrer. Bah ouais, mais c'est quoi la solution? Quand on critique quelque chose, faut donner la solution en échange. Voilà, tu me critiques, ok, mais quelle est ta solution? Pardon. Voilà. Moi, je voudrais savoir. Et pourtant, je suis écolo. Alors, je voudrais savoir. Non, j'ai pas besoin de savoir en fait. Hein. Les Français, tout petits que nous sommes, l'écologie, c'est bon, faut nous foutre la paix en fait. Hein. C'est pas nous qui consommons. Hein. Nous, on n'a pas une grande piscine chauffée de 100 mètres carrés. On n'a pas tout ce genre de conneries. Hein. On n'a pas ça. Hein. On n'a pas de bagnole de luxe. On prend pas des jets privés. Voilà. Donc l'écologie, il me semble que presque tout le monde, pas mal de gens derrière cet écran sont déjà un peu écolos. On fait à notre niveau. Faut pas s'en prendre aux petits, faut pas s'en prendre aux gens, voilà, aux Français, aux Anglais, aux Italiens, on s'en fout, hein, bref. Aux humains. Amazon fait bosser du monde, il fait bosser du monde, point. Et c'est marrant parce qu'à la bando, l'écologie, il y en a qui payent. Il y en a qui payent pour pouvoir implanter leurs entreprises et ils payent une taxe écologie. Une taxe de nettoyage. Donc en fait, oui, tu peux t'installer, mais attention, faut que tu payes une taxe, alors tu as le droit de polluer. Ah, c'est marrant, alors dès que tu as payé une taxe, tu as le droit de polluer. Voilà. C'est ça l'écologie. Tu payes pour pouvoir polluer. Parce qu'en fait, il y a des grosses entreprises qui, comme elles polluent, elles payent une taxe. Bah, la taxe carbone, d'ailleurs, ça doit s'appeler comme ça. Mais taxe écologie pour nettoyer leurs industries, pour nettoyer l'eau qui coule, pour nettoyer leur entreprise. Nettoyer, ça a un nom, taxe écologie, il me semble, mais sinon c'est taxe carbone. Tu peux polluer, mais tu payes une taxe, c'est bon. Mais si tu pollues et que tu payes pas cette taxe, c'est pas bon. Donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est l'écologie? Fric, 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 flouze. Le flouze, le blé, la monnaie, la maille. La moulaga. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, normalement 99% des gens qui sont derrière cet écran. Voilà. On peut être écolo du moment qu'on paye. Voilà. Bon, en tout cas, cette vidéo c'était fait pour vous dire que moi, j'accepte de venir pour 8 heures. Je vous fais un prix 100 000 euros.
Allez, je vous fais un moitié prix Amazon si vous voulez. Je vais essayer de faire rire en moins de 2 minutes au moins 3 personnes. Parce que si vous me prenez après 18 heures, j'ai mon cerveau qui complètement détruit. Mes neurones ne travaillent plus. Après 18 heures, hein, parce qu'avant ça travaille. Et après 18 heures, je dis des phrases tellement sans sens que même Maurice rigole. Donc voilà, parce que d'un coup, je dis des trucs, ça n'a pas de sens. Et ça fait rire, parce que le but, en fait, c'est même pas de sourire. Hein. Vous n'avez pas le droit de rire avec les dents. Donc voilà, si vous voulez tester, écoutez, moi je vous fais un prix à 100 000 euros. Je vous dis oui, volontiers, hein, vraiment. Parce que si j'ai 100 000 euros sur un compte bancaire, eh bien, Blanche, je te signale que nous pourrons déménager, par exemple. Puisque nous sommes refusés dans tous les appartements en location, même à 600 euros, parce que nous sommes jamais assez bien pour les agences ou les propriétaires. Donc avec 100 000 euros sur mon compte de côté, eh bien nous pourrons louer un appartement. Voilà. Non, toujours pas acheté. Non. À certain âge, on n'achète plus. Je parle pas de mon âge à moi. Donc Amazon, si vous voulez une nana qui fait rigoler 3 personnes en même temps en moins de 2 minutes et qui les élimine, ah mais non, vous n'allez pas m'embaucher. Ah, j'ai pas pensé, il faut que l'émission elle dure. Ah, faut que l'émission elle dure. Faut que ça dure. Donc comme ça doit durer 8 épisodes, si je commence à en éliminer 3 les 2 premières minutes, non, ils vont me dire Diane, next. Allez, bon dimanche à tous, à très bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à surtout répondre au sondage. Je suis curieuse de savoir parmi vous combien refuserait 200 000 euros pour 8 heures de travail à faire rire. Ciao, ciao, à très bientôt.